La pornographie, c'est selon moi un des plus gros fléaux qui ait jamais touché l'humanité dans son ensemble. Et là, tu vois, il y a des gens, ils vont me dire que j'exagère, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui vont me dire que oui, c'est pas si mal la pornographie. Franchement, si t'es une de ces personnes, dégage de ma vidéo, nique mon watch time, je m'en fous des vues, je m'en fous des likes, casse-toi. Mais si tu veux au moins écouter mes arguments, reste 5 minutes. Ok? Faut savoir que la pornographie, c'est quelque chose qu'on a tendance à presque sous-estimer, qui a presque été banalisé en fait dans notre société. Genre c'est une dinguerie. T'as du porno softcore juste sur Instagram avec des meufs qui dandinent leurs fions, ok? Des photos de cul ici et là. Des mecs littéralement ils se branlent sur les photos de cul d'une meuf qu'ils ont croisée sur un putain d'Instagram. Frère, comment est-ce qu'on peut laisser dépasser ce genre de truc en fait? Et genre on est en mode oui c'est normal, oui c'est tout à fait classique. Tu sais, c'est pas parce que t'es né dans un nid de merde que genre c'est normal de vivre dans un nid de merde. C'est juste, tu crois que c'est normal, mais ça veut pas dire que c'est normal, hein. Et la pornographie, c'est un giganit de merde qui semble être le bassin dans lequel la majorité des jeunes hommes sont élevés aujourd'hui. Vraiment. Combien d'hommes peuvent me dire qu'ils ont grandi de leur naissance jusqu'à leur âge adulte sans jamais avoir vu de porno? Très peu. C'est un pourcentage tellement négligeable. Parce qu'en fait, il y a même une espèce d'aspect de fear of missing out par rapport au fait de mater de la pornographie. Genre, c'est. Quand t'arrives au collège, si t'as jamais maté de porno, si tu t'es jamais branlé sur du porno, c'est comme si t'étais un loser. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Alors qu'en vérité, les mecs, justement, ces mecs-là, c'est des mecs qu'on devrait respecter. Les mecs, justement, qui n'ont jamais été placés devant du porno. Ceux qui, ils ont pas été matrixés par ça. Et pourtant, on les considère comme des losers. Mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui se passe? En fait, regarde. On est tous presque désensitivisés. Enfin, comment je dirais ça en français? Désensibilisés? Alors, on va dire désensibilisés, ça se trouve, je dis de la merde, mais... En fait, on considère juste trop ça comme quelque chose de normal au sein de la société. Genre, c'est normal de regarder du porno. T'es un homme, tu regardes du porno. Oh, c'est normal. T'es une femme, tu regardes du porno. Oh, c'est normal. Oh, tu t'es branlé sur... Oh, c'est normal. Sauf que non, en fait. Et vous savez, c'est quoi le plus gros fléau, le vrai fléau par rapport au porno? C'est que c'est toujours quelque chose qui commence très faiblement. Ah, une petite image. Oh, une image de meuf à poil. Oh, des meufs en bikini sur Instagram. Ah, position du missionnaire sur X vidéo. Doggy style Pornhub. 3 ans plus tard, c'est en train de mater des conneries dégueulasses. Genre des trucs horribles sur Rule 34. Je suis même pas sûr que je puisse dire les termes, frère. D'accord? Il y a une espèce de progression horrible par rapport à l'addiction au porno. Et je sais, tout le monde en parle, tu sais, dopamine, tout ça, mais il faut savoir qu'en fait, ton addiction au porno peut ensuite te baiser mentalement tout ton système de récompense au point là où tu as toujours besoin de plus de stimulation horrible, ce qui fait que même cette stimulation vient ensuite affecter ta vie. Parce que tout ce qui se passe derrière ton écran, là, c'est pas forcément quelque chose qui va rester derrière ton écran. Ça a des impacts sur la longue durée sur ton développement psychologique et même sur ta vie en général. À un moment, tu seras plus capable de juste te branler sur une meuf qui se fait tringler par un gars. Il te faut 10 gars sur une meuf. Ou bien 20 meufs sur un gars. Ou bien, ou bien, dans les pires des cas, et j'espère que ça n'arrivera jamais, mais dans les pires des cas, ça finit avec des mecs qui commencent à regarder des trucs très chelous, comme quoi un cheval qui soulève une meuf. Voilà, je pose ça là. Non mais je suis désolé, mais c'est vrai. Je suis désolé, mais c'est vrai. Vous avez même pas idée. Les gens, en fait, semblent pas réaliser à quel point il y a des catégories obscures de fous sur Internet de pornographie. Et c'est malgré le fait qu'elles soient ultra obscures et ultra dégueulasses quand on en parle, ça reste quelque chose d'extrêmement populaire. Je vais vous donner le nom d'un site, mais je vous recommande pas d'y aller. Il existe un site qui s'appelle Rule34. Ok? C'est basé sur la règle numéro 34 d'Internet qui dit que si ça existe, il y a du porno dessus. D'accord? Si quelque chose existe, il y a du porno dessus. Rule 34, c'est là où tous les artistes pornographiques vont faire leurs dessins et poster leurs dessins. Donc dessins numériques, BD, tout ce que tu veux. Ok? Vous savez c'est quoi le truc le plus
Les deux trucs les plus cherchés sur Roule 34, vous voulez savoir c'est quoi? Je te parle de centaines de milliers de résultats. Le premier, c'est Pokémon. Le deuxième, c'est Sonic. Je te laisse ingérer l'information. Avant qu'on continue. Voilà. Je te laisse digérer. Ça veut dire qu'il y a non seulement des centaines de milliers de personnes qui produisent ce genre de contenu, mais il y en a des millions qui consomment ce genre de contenu. Rends-toi compte. Et là, tu vas me dire, c'est des gens, ils sont psychologiquement instables, etc. Toi, t'es pas comme eux. Non. Ces gens qui consomment ce genre de contenu n'ont pas commencé là. Ils ont commencé comme toi à la case 1 en voyant une photo d'une meuf en bikini sur Instagram. C'est au fil du temps, il y a une dégénérescence en fait. C'est toujours comme ça. À un moment, t'es là, tu sais, tu commences dans le porno et tout, enfin, tu commences à consommer du truc. Ça commence petit. Puis après, c'est des trucs hardcore. Puis ça finit en double peiné. Puis ça finit en gangbang. Puis ça finit en orgie. Puis ça finit en orgie BBC sur meuf blonde. Puis ça finit en truc obscur. Avec des... Puis ça finit en... puis t'as des mecs qui finissent par mater du sissi hypnoporn. Ne cherchez pas ça sur Google. D'accord? Ne cherchez pas ça sur Google. Don't. Et moi, je vais vous le dire, moi-même, j'ai eu un passé très 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 sombre. Et je connais beaucoup de personnes qui ont eu aussi un passé très 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 sombre par rapport à la pornographie. Ah frérot, le fait que je sache qu'est-ce que Roule 34 et que je sache c'est quoi les trucs les plus populaires, je pense que ça en dit pas mal long, tu vois. Et c'est horrible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me prendre pour un gros dégueulasse, mais en fait, il faut savoir que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème contre lequel j'ai dû me battre. Et aujourd'hui, heureusement, je suis sorti de ça, tu vois. Je suis sorti de cette merde. Et franchement, je suis infiniment mieux dans ma tête aujourd'hui que je ne l'étais dans le passé. Ah frérot, quand je te dis que ça arrive à des niveaux là où t'as certaines personnes, littéralement, ça télécharge les trucs. Et ça en fait des dossiers sur son ordi. Des dossiers de plusieurs gigas. Pourquoi? Je ne sais pas. Internet existe, ils pourraient juste taper le truc. Non, non, non. Ça se fait des collections de leurs meilleurs trucs, tu vois, de leurs meilleurs matos pour se lastiquer, là. Bien sur leur tel, sur leur ordinateur, etc. Ok? Et ça commence avec des trucs simples et après ça finit par mater des lolis. Ah oui, tu sais pas c'est quoi une loli? D'accord, je vais t'expliquer c'est quoi une loli pour ceux qui ne savent pas. Instant explication. Les lolis, pour ceux qui regardent les animés ou pour ceux qui n'en regardent pas, c'est les meufs qui ont l'apparence d'une gamine de 10 ans et demi, mais qui ne sont pas une gamine de 10 ans et demi. C'est-à-dire, physiquement, c'est une gamine de 10 ans et demi, mais ce sont pas des gamines de 10 ans et demi. Oui, en fait, j'ai 25 ans, j'ai juste la gueule d'une gamine de 10 ans et demi parce que mon corps s'est pas vraiment développé. Ou bien c'est une meuf, en fait, elle a 1300 ans, c'est une sorcière de 1300 ans, un dragon de 1300 ans, mais qui a l'apparence d'une gamine. Du coup, techniquement, elles sont légales. Du coup, tu peux faire du porno dessus. Voilà, je te laisse digérer encore une fois. Je te laisse digérer. Millions de résultats. Millions. Dizaines, centaines de millions de résultats. Merci les Japonais. Parce que c'est eux un peu qui ont ramené cette merde. Merci les Japonais. Hein. Donc imagine maintenant un mec commence à consommer énormément de contenu style loli. Tu sais, il s'astique sur des lolis. T'as pas un peu peur que ça finisse par lui ruiner le cerveau au point là où il commence à vouloir s'astiquer sur des vraies gamines? C'est un vrai problème ça, on devrait en parler ça. Personne n'en parle ça, qu'est-ce qui se passe? Attendez, il y a mon chat à la porte. Non, non, tu restes dehors. Je parle d'un truc important là. Je parle de mecs qui se pignoufent sur des gamines. C'est un vrai problème. On est d'accord. Et je sais, il y a des gens, ils vont vraiment croire, ils pensent que c'est pas courant. Mais c'est vraiment courant. En fait, certains ne vont peut-être pas finir sur Roule 34 en train de se branler sur des lolis, mais tu peux parier que même les gars les plus basiques, entre guillemets, ils sont plus capables de juste se branler sur un mec, une meuf missionnaire. Non. Ça finit gangbang BBC. Ça finit sur Blackhead. Ça se mate des giga vidéos de Brazzer. Frère, c'est une dinguerie, hein, vous vous rendez même pas compte. Ça finit par se mater des meufs qui astiquent les bites des mecs avec leurs pieds. C'est terrible. Et je pense qu'on ne peut pas juste fermer les yeux sur ce problème, et ça fait longtemps que j'en ai parlé, tu vois.
Et juste, il faut plus en parler, il faut donner plus de visibilité à ça. Et surtout, il faut qu'on essaie de trouver des vraies solutions. Et selon moi, en fait, on peut tourner en rond avec tout le délire de NoFap, tout ce que tu veux là, mais en vrai de vrai, moi, je vais vous dire la vérité, hein, le NoFap, c'est aussi devenu un truc marketing, hein. Je suis sûr qu'au début, c'est parti d'une très bonne intention, plus pour aider les gens à arrêter leur addiction à la pornographie, mais en fait, c'est devenu plus un truc de marketing aujourd'hui, hein. Les formations NoFap, frère, comment c'est une formation NoFap? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment c'est une formation NoFap? Va voir un thérapeute! Va en thérapie, frère! Fixe ton cerveau! Parce que à ce niveau-là, c'est un problème psychologique d'avoir une telle addiction. Les addictions sont des problèmes psychologiques. Ça trouve leur source où? Dans tes expériences et dans ta psyché. Ta psyché, c'est quoi? C'est ton esprit, comment il fonctionne. D'accord? Et si tu comprends rien à ce que je te dis, clique dans le lien dans la description. Tu as un guide gratuit qui t'explique les bases de tout ça. Tu vois? Et si tu arrives à comprendre les bases que je t'explique dans ce guide gratuit, je pense que tu as moyen d'essayer d'apprendre à creuser en fait à l'intérieur de toi pour essayer de défoncer tous les problèmes. Donc, défoncer les addictions, défoncer des problèmes inavoués, défoncer les parties de toi que tu refuses d'assumer au jour le jour, etc. T'as cette capacité. Mais c'est difficile. C'est pour ça, en fait, moi, je me prétends pas comme étant un spécialiste ou quoi, et je recommande vraiment que la majorité des gens, ils ont besoin de thérapie. Tu vois, ils ont vraiment besoin d'aide. Et on leur donne pas vraiment cette aide. Non, la seule source d'aide qu'ils trouvent, c'est les 5 techniques pour réussir son NoFap. Et je suis moi-même, j'ai moi-même contribué à ça, hein. Une des vidéos les plus vues sur ma chaîne, 50 000 vues, ça parle de quoi? Ça parle du NoFap. Alors qu'en vrai, maintenant, quand je regarde cette vidéo, c'est pas que je disais des mauvais conseils à l'intérieur. Les conseils, ils sont plutôt bons. Mais en vrai de vrai, le vrai conseil, c'est juste qu'il faut faire face à soi-même, quoi. Il faut creuser à l'intérieur de soi-même. Parce qu'en fait, la réponse à tes problèmes, tu la trouveras pas dans une vidéo YouTube. Et je le dirai dans toutes les vidéos que je vais faire, tu ne trouveras jamais la réponse à tous tes problèmes dans ta vie, le sens de ta vie, ce que tu dois faire, comment gérer tes problèmes, comment gérer tes addictions, tout ça. La vraie réponse, elle est à l'intérieur de toi. D'accord? C'est ça le secret. Le secret, c'est que c'est toi qui as le secret. Spoiler. Faut que tu fasses face à ton truc. Il faut que tu commences à te poser et que tu réfléchisses à, ok, comment je gère ça? Qu'est-ce qui déclenche le truc? Comment je peux faire pour régler ce problème? Parce que c'est un problème. Comment je fais pour en sortir? Littéralement, ça va te baiser le cerveau si tu continues juste de te l'astiquer sur des lolis. Ok? Je suis pas là pour te. Je suis même pas là pour shame les gens. D'accord? Je sais que c'est un problème. Et je sais que tu as un problème et que tu ne vas pas bien. D'accord? Tu ne vas pas bien. Je n'allais pas bien dans le passé. Il y a des gens, en ce moment, ils ne vont pas bien. Ils ont besoin qu'on leur tende la main. Sauf que je te jure que si tu continues de te branler les couilles sur des vidéos de nofap, là, tu vas aller nulle part. Tout ce que tu fais, c'est perdre du temps, de l'énergie. Ah, et tu enrichis des mecs qui sont là juste pour te vendre une formation à la con sur le nofap à 200 balles. Arrête-moi tes conneries. Il faut que tu arrêtes de fuir, en fait, parce que là, tout ce que tu fais, c'est juste t'essaies d'éviter le vrai combat qui est un conflit interne avec toi-même. C'est tout. C'est tout, c'est la vérité. Vraiment, juste, faut que tu apprennes à te contrôler. Pour apprendre à te contrôler, il faut que tu fasses face à toi-même. C'est pas quelqu'un qui va t'apprendre à te contrôler, c'est toi qui dois apprendre à te contrôler. C'est tout. C'est autodidacte, quelque part. C'est un voyage introspectif. Merde. C'est un combat envers soi-même. C'est contre ta propre main que tu te bats. Et quelque part, ta main, c'est l'extension de quoi? De qui tu es. Donc tu dois trouver la source du problème et l'éliminer. C'est comme ça que tu fais, frère. Donc oui, juste, si je peux donner un conseil par rapport à ça, réaliser que c'est un problème, comprendre que le problème, il vient de l'intérieur, et comprendre que la solution, elle aussi, elle se trouve à l'intérieur. Arrêter de chercher des solutions à la con à l'extérieur. Faire face à soi-même correctement, avec les bons outils, notamment au travers de pratiques sur la psychologie ou au travers juste d'aides spécialisées. D'arrêter de fuir, d'arrêter de se dire que c'est pas grave, c'est ok. Non, c'est pas ok. Il faut que tu fasses un truc. Faut que tu sortes de là. Après, bon, tu peux m'envoyer chier, hein. Moi, qui suis... Je suis un mec en pull rose, je le dis toujours. J'ai rien de spécial. Juste un gars qui a eu des mauvaises expériences et qui veut t'aider à arrêter d'avoir des mauvaises expériences. C'est tout. Mais moi, je vais être réel avec toi. C'est pas Internet qui va te sauver, hein. Parce que la source même là où tu trouves ton problème, c'est sur Internet. Et là où ça a commencé, c'était sur Internet. Alors ne t'attends pas à ce que Internet règle le problème qu'il a causé. D'accord? C'est tout. Aussi simple que ça. J'ai vraiment rien d'autre à dire, en vrai.
pourrais continuer de parler, mais c'est bon, c'est 15 minutes là, frère, c'est bon. Juste, tu vas pas trouver ta satisfaction sur le porno. Et tout ce que tu fais, c'est essayer de combler un vide avec quelque chose qui n'est pas de la bonne forme pour le combler. Tu essaies de mettre un triangle dans un cercle. Ça marche pas comme ça. Tout ce que tu fais, c'est rendre la chose plus compliquée. Donc comprends que c'est un problème, mais juste travaille sur toi. D'accord? Travaille sur toi. Ou cherche de l'aide. Mais fais quelque chose. Dans tous les cas, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.